Chers amis, si je vous parlais d'un résultat énoncé par Pierre de Fermat au milieu du XVIIe siècle, un résultat dont la démonstration a échappé durant près de 350 ans aux génies les plus brillants des mathématiques, avant d'être résolu au crépuscule du XXe siècle dans une preuve longue d'une centaine de pages. Ce résultat, il serait tout à fait légitime de penser qu'à notre petit niveau en mathématiques, nous n'aurons jamais l'occasion de l'utiliser. Et pourtant, j'aimerais dans cet épisode de Maths-moi ça vous prouver le contraire. Nous allons utiliser ce résultat légendaire dans un exercice de type lycée. Alors, dans la langue de Molière, ce problème est le suivant. Nous devons montrer que la racine cubique de 2 est irrationnelle. Et dans la langue de d'Alembert, on l'écrira plutôt ainsi. Explicitons un peu ce que l'on nous demande. Il faut montrer qu'il n'existe pas de couple d'entiers non nuls P et Q tel que P sur Q soit égal à la racine cubique de 2. Dit autrement, on veut montrer que la racine cubique de 2 ne peut pas s'écrire comme la fraction de 2 entiers. Alors si vous aimez l'aventure, mettez la vidéo sur pause et essayez par vous-même de connecter ce problème au dernier théorème de Fermat. Sinon, pour les autres, commençons ensemble la résolution. Alors, comme pour la démonstration classique de l'irrationalité de la racine carrée de 2, nous allons, pour la racine cubique, procéder par l'absurde. Nous supposons que le couple PQ existe et nous allons essayer de montrer que ce postulat nous fait arriver à une contradiction, à une absurdité. Alors, on sait de P et Q, d'après notre hypothèse, que leur fraction est égale à la racine cubique de 2. Racine cubique de 2, c'est 2 puissance 1 tiers. On a bien envie de se débarrasser de cela, et donc nous venons tout élever à la puissance 3. Cela nous permet d'obtenir P cube sur Q cube est égal à 2. Et sans difficulté, on multiplie chaque côté de l'égalité par Q cube, et nous atterrissons sur l'égalité, P cube est égal à 2Q cube. Donc, notre postulat sur l'existence du couple PQ nous emmène à dire que P cube est égal à 2Q cube. Réécrivons ce résultat. P cube est égal à Q cube plus Q cube. Ça paraît un peu bête comme ça, mais cette écriture nous fait sentir que l'on est totalement dans le terrain de jeu du dernier théorème de Fermat. D'ailleurs, remettons l'énoncé de ce dernier. Il nous dit la chose suivante. Pour tout n supérieur strictement à 2 et pour tout triplet d'entiers x, y, z non nul, alors nous aurons toujours que x puissance n plus y puissance n est différent de z puissance n. Il nous suffit à présent de bien choisir notre n et notre triplet pour se ramener à notre situation. On voit facilement qu'il faut choisir n est égal à 3 et comme triplet q, q, p. Le dernier théorème de Fermat est vrai pour cette situation particulière, ce qui nous permet de dire que d'après ce théorème, P cube ne peut pas être égal à Q cube plus Q cube. Et nous arrivons ici au cœur du problème. Nous sommes partis en supposant qu'il existait un couple PQ vérifiant que P sur Q soit égal à la racine cubique de 2, et à partir du moment où ce couple existe, alors il doit vérifier également le fait que P cube est égal à Q cube plus Q cube. Or, petit problème, il existe un théorème qui fait autorité en mathématiques, le dernier théorème de Fermat. Et ce théorème nous garantit qu'aucun couple PQ ne peut vérifier une telle égalité. C'est ainsi que nous pouvons écrire les derniers mots de l'histoire. D'après le dernier théorème de Fermat, nous arrivons à une contradiction. Un tel couple PQ n'existe pas, et cela permet donc de conclure que la racine cubique de 2 est irrationnelle. Voilà les amis, je tenais vraiment à vous partager cet exercice car je trouve très beau le fait de pouvoir utiliser un résultat si légendaire qu'est le dernier théorème de Fermat dans un exercice accessible dès le lycée. J'espère que l'expérience vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.